délégation du gouvernement provisoire iranien. Donc, M. Eskandari, je vous passe la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Je voudrais tout d'abord remercier l'Institut kurde de Paris de m'avoir donné la parole dans ce colloque pour rendre hommage à Dr Ghassemlou. Je suis parmi vous parce que j'étais le conseiller de Cheikh Ezzeddine Hosseini, le chef spirituel du peuple kurde. En tant que conseiller, j'ai souvent rencontré Dr Ghassemlou au fil des années et pendant la résistance kurde contre le régime iranien. Cheikh Ezzeddine était membre du Komalei Jekaf, Société pour les renaissances des Kurdes, dans sa jeunesse, et il avait participé à la cérémonie du drapeau de la République kurde de 1946. Il était un ami proche des membres du PDKI au cours des années et aujourd'hui et jusqu'à la révolution en Iran. Cheikh Ezzeddine avait un grand respect envers le Dr Ghassemlou et en tant que secrétaire général du PDKI, l'intellectuel formé en Europe, devenu expert en politique internationale. Les deux hommes entretenaient une relation cordiale, voire amicale. Selon Cheikh Ezzeddine, tous les régimes idéologiques, religieux ou non, conduisent à la dictature. Par conséquent, en tant qu'homme religieux, il n'avait aucune ambition de prendre la tête d'une structure politique. Pour lui, avoir des relations personnelles avec les dirigeants politiques au sein du mouvement démocratique du peuple kurde jouait un rôle majeur. Il n'avait jamais considéré le Dr Ghassemlou comme son rival et il avait une bonne relation avec le PDKI. Tout en respectant le Dr Ghassemlou, Cheikh Ezzeddine gardait ses propres préférences politiques et ses propres points de vue concernant le Kurdistan, l'avenir de son mouvement. Il était un partisan de la justice sociale et économique, des droits de la femme et un ardent militant de la non-ingérence de la religion dans les affaires politiques. Le point de départ de l'insurrection au Kurdistan contre le régime du Shah d'Iran se situe à Mahabad, en juin 1978, lors d'enterrement d'Aziz Yousefi, prisonnier politique et dirigeant respecté du PDKI, qui avait été libéré après 25 ans de prison. Cheikh Ezzeddine a rendu hommage à Aziz Yousefi et il a prononcé un discours très émouvant. La foule présente dans la cérémonie a commencé une démonstration et a chanté des chants révolutionnaires kurdes. Le docteur Ghassemlou n'était pas encore revenu de son exil. Cheikh Ezzeddine a pris la tête des actions de protestation à travers le Kurdistan iranien. Environ 8 jours après la chute du régime du Shah, une délégation du gouvernement provisoire de Téhéran est venue à Mahabad pour une réunion sur la question kurde en Iran avec les représentants des différentes villes du Kurdistan. La délégation s'est rendue directement au domicile du Cheikh Ezzeddine. Cheikh Ezzeddine, le chef de délégation kurde, a insisté sur la présence du Dr Ghassemlou parmi les représentants du Kurdistan. Celle-ci a remis à la délégation gouvernementale une déclaration en 8 points contenant les principales revendications du peuple kurde. La déclaration dite du 8 points de Mahabad était écrite par le Dr Ghassemlou. Le Dr Ghassemlou et Cheikh Ezzeddine se sont rendus séparément à Qom pour rencontrer Khomeini. Ils ont présenté et défendu les demandes des Kurdes en Iran. Le Dr Ghassemlou était accompagné d'une délégation de son parti, le PDKI, et Cheikh Ezzeddine d'un groupe de personnalités religieuses de différentes villes du Kurdistan. La réponse de Khomeini aux deux personnalités kurdes était la même. Dans une république islamique,
tous et toutes seront égaux en Iran. Les efforts pacifiques des représentants politiques et spirituels des Kurdes n'ont pas empêché Khomeini de lancer une offensive générale au Kurdistan. La question des Kurdes et les événements du Kurdistan ont été délibérément déformés par les dirigeants radicaux de Téhéran dans leur lutte pour pouvoir. Khomeini traitait Cheikh-Ezzedine et le Dr Qassemlou de la même manière, tantôt par des attaques, tantôt par les insultes. Tandis qu'auparavant, il avait qualifié de dirigeants politiques et religieux respectés du Kurdistan le 18 août 1979, s'adressant à l'Assemblée des experts, il déclarait, et je cite, « Le corrompu Ezzedine Hosseini et le corrompu Qassemlou, qui n'est pas présent ici, parce que Dr Qassemlou, vous savez, il était élu comme le seul représentant laïque aux Assemblées des experts en Iran. Ils ont coupé les têtes des gens. » Fin de citation. Il ajouta que les deux personnalités kurdes étaient irréconciliables et devaient être traitées vigoureusement, et de conclure « Nous allons les traiter vigoureusement ». Le lendemain, c'est-à-dire le 19 août, Khomeini a lancé la djihad ou la guerre sainte contre les Kurdes sur la base de fausses informations. Cela a été confirmé par certains responsables gouvernementaux quelques années plus tard lors des entretiens avec les médias iraniens. La population kurde et ses peshmergas ont résisté héroïquement et Téhéran a été contrainte de s'asseoir à la table des négociations. Après de nombreuses discussions et beaucoup des efforts consentis de part et d'autre, un accord a été conclu par les différents partis politiques au Kurdistan. La délégation des représentants du peuple kurde s'est constituée en novembre 1980, avec Cheikh Ezzedine en tant que président, le Dr Qassemlou comme porte-parole. Les organisations de Komala et Fedaïn étaient membres de la délégation. Cette fois-ci, Khomeini a envoyé un message de paix aux frères et sœurs kurdes et leurs dirigeants politiques et religieux. Cependant, tous les efforts déployés par la délégation kurde et tous les efforts pacifiques du Dr Qassemlou et du PDKI pour éviter la guerre ont échoué. À l'instar des dirigeants iraniens qui citaient le Coran fréquemment, Cheikh Ezzedine a essayé de faire référence aux versets coraniques pour mettre en évidence la fraternité entre les peuples et promouvoir la paix et la prospérité. Le Dr Qassemlou, lui, en répondant au soi-disant message de paix de Khomeini, a utilisé le mot arabe « labbaik », ce qui signifie que nous acceptons positivement votre invitation, en vain. 8 mois après, au cours du discours du 20 juillet 1980, Khomeini déclarait, et je cite, « Notre nation a fait une révolution, mais nous n'avons pas agi comme révolutionnaires. Nous sommes coupables. Je les avais prévenus que s'ils allaient au Kurdistan pour négocier, ils devaient y aller en position de force. L'armée et les gardes devaient les encercler avant d'aller négocier. Cela a été négligé. » Fin de citation. Pourtant, certains considèrent que les Kurdes sont bellicistes. 2 secrétaires généraux du PDKI, le Dr Qassemlou et le Dr Sharafkandi, ont été assassinés sur le sol européen. De nombreux autres membres éminents d'organisations kurdes ont été assassinés au Kurdistan iranien et irakien, sans oublier le nombre de crimes de guerre et exécutions sommaires.
les Peshmerga kurdes n'ont jamais attaqué en dehors du Kurdistan. Ils ont toujours défendu le peuple kurde au Kurdistan. Presque 23 ans plus tard, les mêmes soi-disant négociateurs de paix qui étaient rendus au Kurdistan et qui avaient eu des entretiens avec Cheikh Ezzeddine et le docteur Qassemlou ont révélé à des journalistes de la presse iranienne qu'ils avaient pour mission de gagner du temps pour ne pas céder aux revendications des Kurdes. L'un des négociateurs, le célèbre M. Sahabi, a déclaré qu'il préférait voir ses mains amputées plutôt que de signer l'autonomie des Kurdes. Après la publication de ces propos, j'ai développé en détail ce sujet dans un long article en kurde et en persan. Les soi-disant colombes de la paix qui ont assassiné le docteur Qassemlou à Vienne en 1989 avaient déjà tenté en 1980 de retenir Cheikh Ezzeddine à Qom, en résidence surveillée, prétendant qu'il était invité par Khomeini pour une réunion amicale. Se souvenir de la vie et de la lutte du docteur Qassemlou et de ses efforts pacifiques pour les droits du peuple kurde, la paix et la stabilité de la région forcent le respect à son égard et envers l'ensemble du mouvement démocratique du Kurdistan. Néanmoins, il est regrettable de constater que de nombreuses organisations et personnalités de l'opposition iranienne parlent de danger envers l'intégrité territoriale et l'unité de l'Iran dès que l'on parle des droits légitimes du peuple kurde. Ils préfèrent invoquer ces soi-disant menaces plutôt que de respecter les droits de l'homme et les droits nationaux du peuple kurde et ceux des autres nationalités à l'intérieur des frontières iraniennes. 30 ans après l'assassinat du docteur Qassemlou et 9 ans après la mort de Cheikh Ezzeddine Hosseini, le sort du régime iranien et la juste cause du peuple kurde sont plus que jamais à l'ordre du jour. Sur la scène internationale, les Kurdes ne sont plus une partie du problème, mais une solution pour la paix et la démocratie au Moyen-Orient. Malheureusement, le docteur Qassemlou n'est plus en vie pour pouvoir jouer le rôle important qui aurait pu être le sien dans des événements complexes et importants au Kurdistan et au Moyen-Orient. Il aurait pu continuer à mettre ses expériences et ses compétences au service de la vie politique de son peuple. Je vous remercie. Wow, good looking man.